Aujourd'hui, je plonge dans une quête fascinante, une exploration de mes origines profondes grâce à la génétique. Ceux qui pensent descendre des singes, passez votre chemin. Il n'y a rien pour vous ici. C'est parti pour un voyage dans le temps, des montagnes sacrées arméniennes et aux premières civilisations. Mes ancêtres les plus anciens, la racine même de mon arbre généalogique, viennent d'une région majestueuse, les hauts plateaux du mont d'Ararat. Quelques échantillons de mon ADN qui matchent avec zéro différence, ce qui veut dire ancêtres directs sans modification à ce jour, sont cruciaux pour comprendre mon histoire. Correspondance 256 SNP au total partagé, chromosome 6. Classification génétique arménien, lieu au sud du lac Urmia, homme néolithique de 8000 ans. Une autre correspondance 125 SNP au total partagé, chromosome 6. Deep Dive Match, classification génétique arménien, lieu Mont Nemrut, ancêtre néolithique, près du village de Malatia, 6600 ans, femme néolithique. C'est là que des groupes de montagnards ont vécu depuis le tout début du néolithique, sur les hautes terres proto-arméniennes, il y a plus de 10 000 ans, bien avant les Sumériens, les Babyloniens et autres civilisations. Ce sont eux, et eux seuls, qui racontent la véritable saga de mes ancêtres, qui me fait aujourd'hui à 77% arménien. Mes ancêtres vivaient enracinés dans leurs montagnes. Leur signature génétique montre une continuité locale impressionnante depuis plus de 10 000 ans. C'est le point de départ, le profil central, à partir duquel tout le reste va se construire. En chalcolithique, entre 4500 et 3500 avant notre ère, dans le triangle des lacs de Van, Urmia et Sevan, trois mers intérieures de l'antique royaume d'Arménie. Entre les plaines fertiles du plateau d'Ararat, mes ancêtres directs ont rayonné aux quatre coins du monde. C'est une étape clé dans la formation de l'identité de la région. Ensuite, un autre échantillon essentiel, la culture de Karmir Blour, au pied du mont Ararat, entre 7500 et 5000 avant notre ère. Ces gens étaient des agriculteurs pionniers, mais ce qui est remarquable, c'est leur lien direct avec les populations des plateaux d'Ararat, proto-arméniennes. Mes ancêtres étaient aussi intéressés par l'astronomie. Zorat Karer, Karahunj, le Stonehenge arménien, 3000 ans, avant ceux de Stonehenge anglais. Leur présence confirme que l'agriculture s'est développée au sein de ce continuum génétique, renforçant l'idée d'une population stable et résiliente, adaptée à son environnement unique. Maintenant, entrons dans une période emblématique avec la culture d'Arénie, entre 4000 et 3000 avant notre ère. Arénie, avec sa célèbre grotte où l'on a découvert la plus ancienne chaussure en cuir du monde, est le symbole de cette culture montagnarde sophistiquée. Ces échantillons représentent l'apogée de cette civilisation des hautes terres arméniennes, une société organisée, innovante et profondément attachée à ses racines montagneuses. C'est une phase d'expansion majeure. Depuis leur foyer dans les hautes terres arméniennes, ces populations vont diffuser leur culture, leur savoir-faire et leur signature génétique à travers tout le Proche-Orient et au monde entier. Cet échantillon est fondamental car il montre que mes ancêtres n'étaient pas isolés. Ils étaient au cœur d'un réseau dynamique, un peuple influent qui a laissé une empreinte durable bien au-delà de ses montagnes d'origine. On continue notre progression avec l'âge du bronze, ancien, entre 2500 et 2000 avant notre ère. Les populations locales maintiennent leur profil distinctif, résistent dans leurs gènes et cultures, en dépit des attaques et envahissements venus de tous côtés, sans jamais perdre leur identité fondamentale. Arrivons maintenant à une période charnière,
entre 1500 et 800 avant notre ère, à la fin de l'âge du bronze et au début de l'âge du fer, période hittite, Nairi, Hayassa, Urartu. C'est la phase qui précède directement l'ethnogenèse arménienne, la naissance du peuple arménien en tant que tel. Les échantillons de cette époque sont cruciaux. Ils montrent un profil génétique qui est déjà presque entièrement formé, un puzzle dont toutes les pièces sont en place. Et enfin, le dernier échantillon clé de ce noyau ancestral, celui de l'âge du fer ancien, entre 900 et 600 avant notre ère. On l'appelle aussi l'échantillon proto-arménien. C'est la structure génétique directe du futur peuple arménien. Cet échantillon représente la synthèse finale de milliers d'années. L'histoire des Arméniens, notre culture, notre savoir-faire, existe toujours à ce jour, malgré tous les envahisseurs mongols ou autres parasites venus de partout, les falsificateurs et les parasites anciens ou actuels qui ont tenté de l'effacer. Ne vous y trompez pas, les mécanismes qui ont permis l'extermination de millions des miens n'ont jamais disparu, les falsificateurs et les parasites. Ils ont simplement changé de visage, les mêmes structures, les mêmes intérêts, les mêmes cercles de pouvoir continuent de contrôler la justice, d'écrire les lois et surtout de verrouiller la vérité. Depuis plus d'un siècle, on maquille les faits, on efface les preuves, on protège les responsables historiques et leurs héritiers politiques. On condamne les victimes au silence pour sauver des alliances, des intérêts géostratégiques, des profits. Qu'ils le sachent, ce mensonge d'État n'est pas éternel. Le récit qu'ils imposent par la force s'effondrera. La vérité que leurs tribunaux n'ont jamais voulu entendre finira par les rattraper. Ils ont bâti leur impunité sur le sang des nôtres. Mais aucune nation, aucun régime, aucune puissance n'a jamais gagné en pariant contre la mémoire d'un peuple. Nous briserons ce silence qu'ils croyaient éternel, et nous démasquerons tout ce qu'ils s'efforcent encore de cacher. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures dans les profondeurs de l'histoire. À très bientôt. Pour les autres, les falsificateurs et les parasites, allez vous mettre bien profond.